pour la deuxième finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. La finale Inter-Paris Saint-Germain. Incroyable. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11h, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple mais très efficace. Aujourd'hui, résumé des demi-finales, retour de la Ligue des Champions. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout vous expliquer. On va commencer par le match d'aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain face à Arsenal. Le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 2-1 face à Arsenal. Match aller et retour, Paris Saint-Germain a gagné les deux matchs. Le match aller s'était terminé sur le score de 1-0 sur un but de Dembélé dès la 4e minute. Et pour ce match retour, le match était incroyable. Déjà les 10 premières minutes, le Paris Saint-Germain a beaucoup souffert parce qu'Arsenal était venu. Ils étaient venus pas pour défendre, mais pour jouer parce qu'ils avaient besoin de marquer. Parce que s'ils ne marquaient pas dès le début du match, s'ils avaient marqué dès le début du match, ça allait déstabiliser le Paris Saint-Germain. C'est pour ça les 10 premières minutes, le Paris Saint-Germain a même presque pas touché le ballon. Et ils ont beaucoup souffert. Mais après ça, je vois pas d'autres phases où le Paris Saint-Germain a énormément souffert, comme les 10 premières minutes. En tout cas, le match était juste incroyable. Le premier buteur du côté du Paris Saint-Germain, c'est Fabien Ruiz sur une frappe exceptionnelle. Déjà un contrôle de la poitrine qui élimine l'un des joueurs. Une reprise exceptionnelle pour le premier but. Là, Arsenal était déjà découragé et c'était juste incroyable. Là, Fabien, on n'a pas vu beaucoup le critiquer, mais le niveau qu'il avait à l'Espagne, maintenant, il a un niveau supérieur à Paris en ce moment. Il a fait un match de fou. Tous les ballons que vous avez vus, c'est lui qui a apporté ça. Tous les matchs, depuis les 8e de finale jusqu'à maintenant, Fabien Ruiz, il fait que des matchs exceptionnels, Fabien Ruiz. Ensuite, on a eu un but de Achraf Hakimi sur une passe de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui était blessé, donc qui était incertain pour ce match. Donc, il n'a pas joué la première période, qui est rentré la seconde période. À peine rentré quelques minutes, une passe décisive pour Achraf Hakimi. Ensuite, pour le côté d'Arsenal, un but de Bukayo Saka. Je ne sais pas s'il y avait faute sur Marquinhos ou pas, mais Bukayo Saka est venu, il a marqué. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu de Paris Saint-Germain, c'est que en l'absence de Ousmane Dembélé, Barcola et Doué, ils ont fait un top match incroyable, mais ils ont trop raté. Ils pouvaient marquer à eux deux, chacun un but. Barcola, il avait une situation où il devait marquer, mais il ne peut pas tuer le gardien. Et Désiré Doué aussi. Il devait tuer le gardien, mais il a été un peu trop gentil avec la balle. Il fallait frapper fort, mais il n'a pas eu cette puissance. Et aussi Vitinha, quand même, c'est un exceptionnel tir de penalty, même s'il a raté ce penalty quand même. Mais ça n'enlève rien. En tout cas, moi, j'avais même pas vu venir ce penalty. L'action était passée et c'est l'arbitre qui est revenu. J'ai même pas vu des joueurs du Paris Saint-Germain réclamer. L'arbitre est revenu et a sifflé penalty. Vitinha ne l'a pas transformé, mais ça n'a rien changé au match. En tout cas, moi j'ai adoré. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire. Et c'était la 4e fois, si je ne me trompe pas, qu'ils étaient en demi-finale. Après Dortmund, Leipzig et il y a très longtemps de ça, en 1920, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Et c'est plus probable que jamais que le Paris Saint-Germain gagne cette Ligue des Champions. J'avais fait un short sur mes vidéos. J'avais bien expliqué. J'avais dit que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions pour 3 raisons. De 1, pour Arsenal et Paris Saint-Germain, un d'entre eux allait gagner la Ligue des Champions. Parce que à l'Allianz Arena, chaque fois, c'est quand quelqu'un part là-bas, il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Nottingham Forest, Marseille, Ajax, il y a eu tellement de clubs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, qui sont partis là-bas et ils ont gagné la première fois la Ligue des Champions. Donc, le Barça et l'Inter, ils ont déjà gagné, ils n'allaient pas gagner. Donc, c'était entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. 2, si vous avez éliminé le PSV, donc vous n'allez pas gagner la Ligue des Champions. Beaucoup d'exemples, Tottenham, on l'a vu en 2019, ils avaient éliminé le PSV, finale Ligue des Champions éliminé. Il y a tellement d'exemples, j'en ai même oublié certains. Mais Arsenal a éliminé le PSV sur un score de 7-1. Donc, moi, je me suis dit, Arsenal, vous n'allez pas gagner. Le Paris Saint-Germain, ils ont affronté PSV, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont fait match nul, donc ils ont de la chance. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir cette finale. Paris, Inter. Et pour le Ballon d'Or, ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt une vidéo qui va sortir.
Directement, on va s'attaquer au deuxième match entre Barça et Inter, la plus folle demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Barça qui a perdu sur le score de 4-3 contre l'Inter. Le match était exceptionnel. Déjà, le match aller qu'on avait 3-3. Le match retour, on a 4-3, 7-6 au score cumulé. On se pense, on dirait qu'on est en match de tennis. Mais là, c'est du football. Et c'était juste incroyable. Les supporters du Barça, ils étaient stressés. Les supporters du Real, ils étaient à fond sur l'Inter. Les supporters de l'Inter, à fond sur eux aussi. C'était juste incroyable hier. Vraiment, c'était extraordinaire. Déjà, du côté du Barça, ils étaient menés 2-0, comme le match aller. Je sais pas moi, mais moi, je me suis dit, le Barça allait revenir à 2-2. Ils vont même partir jusqu'à 3-2. Et c'est parti. Ils ont vraiment réussi. Encore une fois, le Barça a été encore mené 2-0 avec un but de Lautaro Martinez et un penalty de Hakan Çalhanoğlu. Ensuite, en seconde période, le Barça s'est ressaisi. Un but de Eric Garcia et un but de Dani Olmo. Déjà 2 buts partout. Ensuite, le troisième but, un but de Rafinha. Un tir repoussé par Yann Sommer. Encore un autre tir de Rafinha. Et on va parler de Yann Sommer, ne vous inquiétez pas. Ensuite, là, ils sont partis. Le Barça, on pensait qu'ils étaient faits. Ils avaient gagné. Il ne restait plus que 3 minutes de jeu. Dumfries, parti. Dumfries court. Dumfries fait la passe. Qui a le ballon? C'est Acerbi. Qu'est-ce qu'il fait en attaque? On ne sait pas. Il frappe, il marque. Acerbi, c'est un défenseur. C'est un défenseur. Pour ceux qui ne le savaient pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait en attaque. Et ça, c'est un vrai geste de numéro 9. Il marque, il vient sauver son équipe. 3 buts partout. En prolongation. Là, ça continue. Thuram qui fait un match extraordinaire. Match retour. Match aller comme retour. Extraordinaire. On avait essayé de le déstabiliser avec ces affaires qu'il avait en 2022 qu'ils ont essayé de ramener. Mais ça n'a pas marché. Thuram qui passe. Qui fait la passe à Fratesi. Fratesi qui fait un crochet. Qui frappe. Et qui marque 4-3. L'Inter, en ce moment, ils étaient en feu. Ils étaient incroyables. Ils étaient en pleine forme, l'Inter. Vraiment, moi, j'ai adoré. Au total, 13 buts. Il n'y a qu'un seul match qui a fait 13 buts, une demi-finale. C'était Liverpool-Roma. Mais là, Liverpool avait marqué plus de buts que la Roma, donc ça ne comptait pas. Et l'autre demi-finale, c'était Real et Manchester City, qui avait 11 buts. Donc, c'est la finale la plus folle de la Ligue des Champions. On va parler de Yann Sommer, les amis. Yann Sommer, il a fait un match fort. Même homme du match. Il a terminé homme du match, Yann Sommer. Tellement le match était extraordinaire. 7 arrêts au match aller, 7 arrêts au match retour, 14 arrêts au total. Yann Sommer, il a fait un match extraordinaire. Comme Donnarumma, aujourd'hui aussi, il a fait un exceptionnel match. En tout cas, pour gagner la Ligue des Champions, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions sans un bon gardien, sans un exceptionnel gardien, comme je peux dire. Sans un exceptionnel gardien, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Marquinhos nous l'a même dit. Donc, des deux côtés, il y a un exceptionnel gardien. Yann Sommer, Giorgio Donnarumma. Donc, on va voir qui sera le meilleur. On va parler aussi de Marcus Thuram, les amis, qui a fait un match extraordinaire. Match aller comme match retour. Faut le respecter, Marcus Thuram. On a vu le match incroyable qu'il a fait. Sans lui, Fratesi ne pourrait même pas marquer ce but. Il est parti. Il est parti dans le coin. Il est revenu. Il a fait la passe pour Fratesi. Marc. On a essayé de le déstabiliser avec des affaires, avec son ex en 2022. Mais ça ne l'a pas déstabilisé. Et il est venu en pleine forme. En tout cas, moi, les amis, j'attends avec impatience cette finale Paris, à l'Allianz Arena. Et on va voir si le Paris Saint-Germain va enfin gagner sa première Ligue des Champions. Les amis, si vous êtes restés jusqu'ici, vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager et à mettre un petit commentaire pour me dire vos pronostics pour cette finale. Qui va gagner la Ligue des Champions? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!